Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier chapitre. Analyse du compte de résultat. Petite introduction pour vous présenter ce qu'est un compte de résultat et puis surtout les limites de celui-ci. Un compte de résultat, c'est un tableau, tel que vous voyez de le voir apparaître à l'écran. C'est un tableau où d'un côté, partie droite, on va répertorier tous les revenus, tous les produits que l'entreprise a reçus durant une période qui est celle de l'exercice, c'est-à-dire l'année. Et de l'autre, côté gauche, on a répertorié l'ensemble des charges qu'elle a engagées, c'est-à-dire en fait les consommations qu'elle a dû engager pour atteindre son niveau d'activité de l'année. Alors, le but du compte de résultat, c'est de pouvoir confronter le montant total des produits au montant total des charges. Et finalement, on ne lui demande que ça à ce compte de résultat. Être capable de dire s'il y a des produits pour un montant supérieur au total des charges, on a alors réalisé un bénéfice. Si on a un montant total de produits inférieur à celui des charges, on a réalisé une perte. En règle générale, on essaie de faire que chaque partie droite et gauche du compte de résultat présente le même total. C'est-à-dire que lorsque l'on est face à un bénéfice, le bénéfice est inscrit du côté des charges, ce qui permet d'obtenir l'égalité. Si au contraire on est face à une perte, c'est-à-dire qu'il y a moins de produits que de charges, le montant de la perte est inscrit à droite, de manière à retrouver encore cette égalité des totaux. Alors ce compte de résultat, on le verra juste après, mais son objectif c'est donc calculer un bénéfice. Et pourquoi calculer un bénéfice? Pour pouvoir calculer le montant de l'imposition sur le bénéfice. Ce qui fait que ce compte de résultat, ne nous aide pas forcément beaucoup pour savoir si l'entreprise a une stratégie gagnante, intéressante, ou pas. Les seules choses qui ont pu être faites, c'est de regrouper en 3 grandes parties les produits et les charges. Sur la partie haute, vous voyez apparaître des produits et des charges d'exploitation. Là, on est sur le cœur de métier de l'entreprise. Mon entreprise fabrique des tables, des chaises, des produits ou bien des services. Elle a dû les vendre, générer un chiffre d'affaires. Ensuite, on a une partie intermédiaire qui représente les éléments d'ordre financier. Notre entreprise a dû se financer. Elle doit verser des intérêts à sa banque. Ou, au contraire, elle avait des excédents, beaucoup de trésorerie, beaucoup de disponibilité, elle les a placés, ça lui a permis de récupérer des produits financiers. Là, on est sur la zone qui est liée au financement. Et puis, vous avez la zone inférieure, qui est la zone correspondant au domaine exceptionnel. Des activités qui ne sont pas des activités courantes de l'entreprise, pas forcément prévisibles à l'avance, celles que l'on ne ferait pas apparaître dans un document prévisionnel, dans un business plan. Là aussi, je reviendrai plus tard sur le contenu plus détaillé de tout ceci. Et quand j'arrive sur le bas, vous voyez que s'il y a eu bénéfice, il y a impôt sur les bénéfices, et éventuellement, il y a une partie de ces bénéfices qui ont pu être distribués aux salariés. Voilà, c'est à peu près les seules informations qu'on peut avoir sur ce compte de résultat. Alors, dans cette logique-là, vous retrouvez donc cette séparation. Et si je veux en savoir plus, il faudra que j'aille beaucoup plus loin, que je retravaille le compte de résultat pour faire apparaître des éléments qui vont être beaucoup plus intéressants à analyser. La logique, qui sera la nôtre, c'est de dire les choses suivantes. Le compte de résultat, pour moi, c'est une boîte noire, une boîte grise.
La seule chose finalement que je sais, c'est que j'ai un bénéfice ou une perte qui est apparue. Comment est-ce que ce bénéfice ou cette perte est apparu? Eh bien, si je reste au stade du compte de résultat, je suis bien incapable de pouvoir en parler. Et ça, c'est d'autant plus embêtant que si j'ai réalisé une perte, j'aimerais peut-être savoir quelles en sont les causes pour y remédier. Et si j'ai réalisé un bénéfice, peut-être qu'il est bon également d'en savoir la raison pour essayer de faire au moins aussi bien, si ce n'est mieux, dans les années qui viennent. Ce qu'on aimerait peut-être savoir, c'est, en ayant sur une approche beaucoup plus analytique, est-ce qu'on a été plutôt assez bon dans nos achats de matières premières, de marchandises, peut-être de services? Est-ce que ce qu'on a consommé, on l'a bien consommé? Est-ce qu'on a gaspillé? Est-ce qu'on a consommé plus que d'autres? On a des salariés. Est-ce que nos salariés, pour un même niveau par exemple d'activité, nous coûtent plus cher, moins cher que les concurrents? Est-ce que ils ont amélioré leur productivité ou pas? Des questions similaires par rapport à nos équipements. Est-ce que nos équipements nous donnent plutôt une bonne performance, une bonne productivité? Est-ce qu'ils sont a priori plutôt âgés? Voilà des questions qui peuvent se poser. Bien d'autres également. Ça nous amène donc à complètement retravailler ce compte de résultats, à prendre des éléments de droite, de gauche pour pouvoir calculer des indicateurs. C'est ce qui va suivre dans ce chapitre. On va aller reprendre tout ça et on fera apparaître ce que l'on appelle des soldes intermédiaires de gestion. C'est-à-dire que l'on va essayer de voir quels sont les éléments remarquables et ce que l'on pourra en dire. Je vous remercie de votre attention.